Famille des Restaurés, je vous salue au nom de Jésus. J'espère que vous allez bien. Moi, je me porte bien par la grâce de Dieu. Je vous souhaite la bienvenue au ministère de Restauration de Famille. Je suis ravie de vous retrouver encore aujourd'hui parce que nous poursuivons nos enseignements sur l'interprétation des proverbes. Et nous prenons aujourd'hui Proverbes chapitre 11, versets 24 et 25. Il est écrit ceci: tel donne libéralement et ses richesses s'accroissent, tel autre épargne à l'excès et se trouve dans la pauvreté. Celui qui est généreux connaîtra l'abondance, qui donne à boire aux autres sera lui-même désaltéré. Famille des Restaurés, aujourd'hui, Proverbe nous donne les secrets pour être riche, les secrets pour devenir riche, les secrets pour accroître ses richesses. Je vais aborder aujourd'hui 5 points. Le premier point, les secrets pour accroître ses richesses, c'est de donner. Il faut donner pour accroître ses richesses. Qui ne voudrait pas être riche, qui ne voudrait pas vivre à l'abri de besoins, qui ne voudrait pas voyager tout le temps partout dans le monde, qui ne voudrait pas que ses enfants mangent très bien, qui ne voudrait pas que son époux, que sa femme soit toujours chic, toujours bien habillée, qui ne voudrait pas être riche. Nous travaillons pour devenir riches. Il y en a qui travaillent toute la journée, il y en a qui travaillent pendant de longues heures, il y en a qui voyagent même, qui laissent leur famille, qui partent à l'étranger pour travailler et devenir riches. Qui n'aimerait pas être riche? Aujourd'hui, la Bible nous donne un secret. Alors, quel est ce secret? Certains pourraient dire, le secret pour être riche, c'est de beaucoup travailler, comme je viens de le dire. Mais vous connaissez peut-être des personnes qui ont travaillé toute leur vie et qui ne sont pas devenus riches pour autant. Certains pourraient dire, le secret pour être riche, c'est être intelligent. Vous avez peut-être étudié avec des garçons, des filles très brillantes à l'école. Qu'est-ce qu'ils sont devenus aujourd'hui? Que sont-elles devenues aujourd'hui? Est-ce qu'ils sont riches? Sont-elles riches parce qu'elles étaient brillantes à l'école? Parce qu'il était toujours premier de la classe? Est-ce qu'aujourd'hui il est riche? Non, ce n'est pas le secret de la richesse. Le secret de la richesse, ce n'est pas beaucoup travailler, parce qu'il y en a qui travaillent beaucoup, mais qui ne sont pas riches. À la retraite, qui pleurent, ils ne sont pas devenus riches à force de travailler. Il y en a qui étaient très intelligents à l'école, toujours premiers de la classe, toujours première de la classe, mais aujourd'hui, ils ne sont pas riches non plus. Certaines femmes pourraient dire, le secret pour être riche, c'est de rencontrer un homme riche, d'épouser un homme riche, et au travers le mariage, en épousant un homme riche, elle aussi pourrait devenir riche. Mais ce n'est pas vrai. Parce que vous connaissez peut-être des femmes qui ont épousé des hommes riches, mais elles ne jouissent même pas de la richesse de leurs époux. Elles sont là, elles pleurent. Certaines même cherchent comment quitter ces mariages-là. Pourtant, elles ont épousé des hommes qui sont riches. Bien-aimés, aujourd'hui, la Bible nous donne un secret. Aujourd'hui, Proverbe nous livre un secret pour accroître ses richesses, pour devenir riche, pour vivre dans l'abondance. Ce secret, c'est de donner. Il faut donner aux autres. Il faut donner si tu veux devenir riche. Alors, je ne sais pas, mais moi, je trouve cela un peu paradoxal dans le sens où, d'après la sagesse du monde, lorsque tu as 10 000 $ et que tu donnes 2 000 $, il te reste 8 000 $. Est-ce que tu deviens riche? Non. D'après la sagesse du monde, tu t'appauvris. Parce que tu as de l'argent, tu enlèves quelque chose, tu donnes à ton frère, à ta soeur, à quelqu'un qui est dans le besoin. Donc tu es en train de t'appauvrir. Mais ce n'est pas le cas. D'après les calculs divins, quand tu donnes, tu deviens plus riche. C'est paradoxal, n'est-ce pas? Parce que
nous pensons que c'est en gardant pour nous, c'est en épargnant que nous devenons riches, que nous vivrons dans l'abondance. Mais d'après les calculs divins, celui qui donne devient encore plus riche. Quand il donne aux autres, il s'enrichit. Lorsqu'il est en train de donner à ses frères, il est en train de s'enrichir. Lorsqu'il est en train de donner à ses sœurs, il est en train de s'enrichir. Celui qui est en train de donner à ses parents est en train de s'enrichir. Celui qui est en train de donner aux pauvres est en train de s'enrichir. Celui qui est en train de donner aux veufs est en train de s'enrichir. Il ne s'appauvrit pas, il s'enrichit. C'est pourquoi il faut donner, bien-aimés, dans le Seigneur. Famille des restaurés, nous devons apprendre à donner. Donner, c'est un sacrifice. N'attends pas que tu sois tellement riche avant de commencer à donner. Donne d'abord dans le peu que tu as. Toi, tu dois d'abord commencer à donner et le Seigneur Dieu se chargera de multiplier ce qui te reste. C'est quand tu commences à donner que Dieu commence à multiplier ce qui te reste. C'est cela la formule divine. Tu donnes et tu deviens riche. Le deuxième point, de quelle manière nous devons donner? Quelle est l'attitude que nous devons adopter lorsque nous sommes en train de donner? La Bible dit, tel donne libéralement et ses richesses s'accroissent. Donner, c'est bien, mais il y a une manière à laquelle nous devons donner. Donner comment? Donner libéralement. Quelle est la manière de donner? Nous devons donner libéralement. Si nous voulons vivre dans l'abondance, si nous voulons accroître nos richesses, il faut donner libéralement. Donner libéralement, c'est donner avec générosité, avec un cœur généreux, avec la joie. Tu ne donnes pas avec un cœur triste, mais tu donnes avec un cœur généreux, en se disant, je veux que l'autre comprenne qu'il y a un Dieu. Tu donnes avec la joie de rendre à l'autre son sourire. Tu donnes avec la joie de faire voir aux autres que Dieu écoute leurs prières. Parce que quelqu'un est en train de prier, Seigneur, est-ce que tu m'as oublié? Quand penseras-tu à moi? Regarde la misère dans laquelle je suis en train de vivre. Quand tu donnes à cette personne-là, tu donnes avec la joie de faire comprendre à la personne que Dieu écoute ses prières, que Dieu ne l'a pas oublié, que Dieu est avec lui. Nous devons donner avec joie, donner avec un cœur généreux, parce que nous savons que lorsque nous sommes en train de donner, nous sommes en train de nous enrichir. Lorsque nous sommes en train de donner, nous sommes en train de demander à Dieu de multiplier ce qui reste dans nos réserves. Nous devons donner avec la joie, avec un cœur généreux. Celui qui donne libéralement sera toujours béni. Il est en train d'accroître ses richesses. Donner de manière abondante, pas donner dans nos résidus. Nous dépensons d'abord, nous utilisons pour nos besoins, pour notre maison, pour nos familles, pour nos enfants, nos époux, épouses. Et dans les résidus, dans le peu qui reste, qui est dans le besoin ici, dans la famille élargie, dans la grande famille. Je vois un peu les veuves, les orphelins dans mon église qui est dans le besoin. Et je veux donner ces résidus-là. Ce n'est pas donné libéralement. Vous connaissez l'histoire de la veuve qui avait donné. Et Jésus a dit, cette veuve a donné plus que tout le monde. Elle est passée offrir comme tous les autres. Mais Jésus, en regardant les paniers, a dit, cette veuve a donné plus que tout le monde. Parce que les autres ont donné de leur superflu. Mais cette veuve a donné de son essentiel. Elle a donné tout ce qui lui restait. Bien-aimés, je ne suis pas en train de vous dire que vous devez prendre tout ce que vous avez épargné et aller donner aux pauvres, aller donner à vos familles. Allez, ce n'est pas ce que je suis en train de dire là. Mais ce que je dis est que nous devons donner de manière abondante. Vous savez, c'est la rentrée scolaire. Et nous avons l'habitude de donner aux orphelins ce que nos enfants ont déjà utilisé, n'est-ce pas? Nous avons l'habitude de prendre les sacs déjà utilisés par nos enfants
les uniformes déjà utilisés par nos enfants, les habits déjà usés, c'est ce que nous offrons aux orphelins. Ce n'est pas donné libéralement. Ce n'est pas cela donné libéralement. Parce que tu as déjà utilisé, tes enfants ont déjà utilisé, ils ne veulent plus de cela. Alors prenez ce que nous avons déjà utilisé, les habits usés. Nous allons rendre visite aux orphelins. Nous allons voir les veuves et nous allons offrir aux veuves les habits déjà usés. Nous allons offrir aux orphelins les uniformes déjà usés, les habits déjà utilisés, les sacs déjà utilisés par nos enfants. Ils ne veulent plus de cela. Et nous achetons de nouveaux sacs pour nos enfants. Nous achetons de belles chaussures pour nos enfants. Et ce qu'ils utilisent, après les avoir utilisés, c'est ce que nous allons offrir aux orphelins, aux veuves. Ce n'est pas cela donné libéralement. Donner libéralement, c'est donner avec un cœur généreux, avec joie. Donner libéralement, c'est donner de manière abondante. C'est la rentrée. Qu'est-ce que vous avez réservé pour les orphelins? Vous êtes allé préparer la rentrée scolaire de vos enfants. Nous avons acheté de beaux sacs pour nos enfants. Nous avons acheté des uniformes pour nos enfants. Nous avons acheté des cahiers pour nos enfants. Est-ce que nous avons pensé aux orphelins? Est-ce que nous avons pensé aux veuves? Dans ce que Dieu nous donne, est-ce que nous pensons aux orphelins? Donner libéralement, c'est donner avec générosité. Rendre à l'autre la joie, les plaisirs, les rires sur ses lèvres. Donner libéralement, c'est donner de manière abondante. C'est-à-dire que tu donnes et tu te dis, waouh, je me suis sacrifié. C'est un sacrifice. Donner libéralement, c'est se sacrifier. C'est se priver pour faire plaisir à l'autre. C'est se priver pour que l'autre soit dans la joie. C'est se priver pour que les autres aussi bénéficient de ce que l'Éternel Dieu met à notre disposition. C'est cela, donner libéralement. Donner libéralement, c'est donner sans contrainte. Ce n'est pas parce que quelqu'un te pousse à donner que tu vas aller donner aux autres. Ce n'est pas cela, donner libéralement. Donner libéralement, c'est que toi-même tu prends la décision dans ton cœur de donner à l'autre. Lorsque tu donnes parce que c'est le boss de la famille, je vais donner parce que je sais que quand je serai dans le besoin, il pourra m'aider. Ce n'est pas donner libéralement. Lorsque tu donnes parce que je veux que ma future belle famille trouve que je suis une femme, une bonne femme, que ma future belle famille m'apprécie. Alors je donne, je fais des cadeaux à mes futurs beaux-parents, je fais des cadeaux à mes futures belle-sœur parce que je veux que ma future belle famille trouve que je serai une femme généreuse, que je suis une bonne fille et qu'on vienne m'épouser. L'objectif que je poursuis, c'est une alliance. Ce n'est pas donné libéralement. Lorsque vous donnez parce que vous êtes dans l'attente de quelque chose en retour, vous donnez mais vous attendez quelque chose en retour, ce n'est pas donner libéralement. Donner libéralement, c'est donner sans contrainte. Vous n'attendez rien en retour. Je n'attends rien en retour. Je n'attends pas qu'il vienne m'aider quand moi je serai dans le besoin. Je n'attends pas qu'on trouve que je suis généreuse, qu'on dise que je suis gentille. Lorsque nous donnons pour que tout le monde nous aime, ce n'est pas donner libéralement. Les secrets pour accroître ses richesses, nous l'avons dit au premier point, c'est de donner. Quelle est la manière de donner? Il faut donner libéralement. Donner avec joie, avec un cœur généreux, donner de manière abondante et donner sans contrainte. Personne ne vous y a obligé, mais vous avez pris vous-même la résolution de donner. Personne ne vous a poussé à donner. Personne ne vous a contraint à donner, mais vous avez pris la décision de donner à votre frère qui est dans le besoin, de donner à votre soeur qui est dans le besoin, de faire plaisir à vos parents qui vous ont élevés et qui s'y sont sacrifiés pour vous, de faire plaisir aux orphelins, aux veuves. Qu'un orphelin se dise que mon père n'est plus là, mon père n'est plus en vie, mais il y a un Dieu dans les cieux qui prend soin des orphelins. C'est donner libéralement.
Le troisième point, il faut savoir épargner. Famille des restaurés. Nous sommes au sein du ministère des restaurations de famille. Savez-vous qu'il y a des parents qui ont perdu leurs enfants parce qu'ils avaient manqué 50 $ lorsque l'enfant était malade? Est-ce que vous savez qu'il y en a qui ont perdu leurs précieux frères parce qu'ils manquaient 100 $ lorsque leur frère était malade et qu'ils n'ont pas acheté des médicaments et que le médecin n'a pas voulu soigner leur frère et que finalement il est décédé? C'est important d'épargner dans la vie. C'est important. Vous savez que c'est ce que Joseph a fait en Égypte. Pendant les périodes de vaches grasses, nous devons savoir épargner. Mon frère, tu travailles aujourd'hui. Il faut que tu saches que tu n'auras pas toujours la force de travailler. Il faut que tu saches préparer ta retraite. Nous devons préparer notre retraite. Tu travailles aujourd'hui, tu as un contrat de beaucoup d'argent, mais tu ne dois pas tout consommer. C'est important d'épargner. Cette référence biblique de Proverbe 11 nous parle aussi de l'épargne. Nous devons savoir épargner. Épargner. Nous sommes des parents, nous sommes des responsables. Comment pouvez-vous consommer tout ce que vous gagnez? C'est incompréhensible. C'est inadmissible, chers frères, chères sœurs. Vous êtes un parent, vous ne pouvez pas consommer tout ce que vous gagnez. Vous devez épargner. Je sais que certains pourraient me dire, en RDC, en Afrique, nous gagnons combien? Nous avons des maigres salaires, comment épargner? Mais oui, c'est important d'épargner. Et quand nous savons que c'est important, nous allons fournir des efforts pour gagner. Dans le peu que le Seigneur met à notre disposition, nous allons fournir des efforts pour pouvoir épargner. Parce que nous savons que c'est important. C'est important d'épargner. Et au sein de ces ministères, je ne cesserai d'insister sur l'importance d'épargner. Parce que nous ne devons pas consommer tout ce que nous gagnons. Épargnons. La mort ne prévient pas. La mort peut arriver à tout moment. La mort peut frapper à tout moment. La maladie peut frapper à tout moment. Il faudrait quand même que tu saches épargner. C'est ce que notre frère Joseph a fait. Pendant les périodes de vaches grasses, nous devons épargner pour les périodes de vaches maigres. C'est important de le savoir. Enfants de Dieu, famille des restaurés, c'est important de savoir que nous devons épargner. Qu'est-ce que tu mets de côté pour les moments difficiles? Qu'est-ce que tu mets de côté pour pouvoir aussi investir? L'épargne ne nous aide pas que pendant le moment difficile. L'épargne nous permet également d'investir. Mais il faut que nous apprenions à épargner pour pouvoir aussi investir. Créer des entreprises. Il n'y a pas d'emploi au pays. Nous avons nos enfants qui étudient, qui finissent leurs études, mais qui chôment, il n'y a pas d'emploi. Nous devons créer des emplois. Et pour créer ces emplois-là, nous devons épargner. Si nous avons épargné, nous pourrons prendre de cet argent mis de côté pour pouvoir créer une activité, commencer une activité, nous lancer, créer une entreprise. Et en créant cette entreprise, nous allons créer de l'emploi. Et nos enfants vont travailler. Ils ne resteront plus à la maison de chômeurs. Ils vont trouver des emplois parce que nous avons épargné et de cette épargne, nous avons créé des entreprises, nous avons créé des emplois. Comment aurons-nous des entreprises si nous n'épargnons pas? C'est important que nous sachions épargner. Je sais que la vie est difficile. Je sais que les besoins de l'homme sont illimités. Mais c'est important. Et dès lors que vous savez que c'est important, vous allez vous battre. Vous allez fournir des efforts. Vous allez vous sacrifier pour épargner. C'est important de savoir épargner. Je ne sais pas, vous avez un compte en banque, mon frère. Combien avez-vous déjà épargné? Ma soeur, vous travaillez depuis 5 ans, depuis 10 ans. Vous avez un compte bancaire. Combien avez-vous déjà épargné? Est-ce que vous pouvez prendre la résolution? Après m'avoir écouté, est-ce que vous pouvez prendre la résolution de mettre de côté quelque chose chaque mois, de laisser quelque chose à la banque? Cela vous aidera énormément. 4e point, attention, n'épargne pas à l'excès. La Bible parle de l'épargne
Mais la Bible dit, attention, n'épargne pas à l'excès. Parce que certains d'entre nous épargnent à l'excès. Épargner à l'excès veut dire quoi? J'épargne pour que mon épargne m'aide dans des moments difficiles. Pour que je sois capable d'aider les autres dans les moments difficiles. Tu ne vas pas épargner et tu vois ton frère en train de mourir. Tu dis non, moi je dois épargner. C'est pas normal. C'est ce que la Bible dit. C'est ce que la Bible appelle épargner à l'excès. Tu gardes de l'argent pendant que ta mère est en train de mourir, mon frère. Tu as de l'argent à la maison, à la banque, pendant que ton frère est en train de mourir à l'hôpital. Ça, c'est épargner à l'excès. Tu épargnes à l'excès quand tu as de l'argent, mais tes enfants à la maison n'ont pas le droit de manger, de très bien manger. Ce n'est pas normal. Tes enfants meurent de faim pendant que toi, tu as de l'argent, tu épargnes. Mes enfants meurent de faim, mais j'épargne. Ma femme n'a pas d'habits, mais moi j'épargne. Mon mari souffre, mais moi j'épargne. Mon mari aimerait se lancer dans une activité, mais il n'a pas de quoi lancer cette activité-là. Mais moi, je suis en train d'épargner. Comme nous, les femmes, nous aimons bien que tout vienne toujours des hommes. Ce n'est pas normal, ma soeur. Tu vas épargner pendant que tes enfants dorment affamés. Et tu as de l'argent, beaucoup d'argent que tu gagnes. Beaucoup d'argent que tu as épargné pendant que tes enfants n'ont rien à manger parce que leur papa doit donner. Si le papa ne donne pas, je ne donne rien. C'est lui le chef de la famille. Mais ça, c'est épargner un peu à l'excès. Attention, n'épargne pas à l'excès. Ce n'est pas normal que tu as de l'épargne, mais tes enfants sont chassés de l'école. Tu acceptes que tes enfants soient chassés de l'école? Tu acceptes que tes enfants ratent même les examens. Ils ont raté les examens. Parce que toi, tu dois épargner. Ce n'est pas normal. C'est épargner à l'excès. Tu vois ton frère dans le besoin. Tu vois ta soeur dans le besoin. Tes parents sont dans le besoin. Mais toi, tu dis que non, moi, je dois épargner. Est-ce que tu ne trouves pas que tu devrais prendre un peu quelque chose de ton épargne pour aider les autres qui sont dans le besoin? N'épargne pas à l'excès. Parce que la Bible dit quand tu épargnes à l'excès, tu es en train de t'appauvrir. Celui qui épargne à l'excès, il se trouve dans la pauvreté. Celui qui épargne à l'excès se retrouvera pauvre. Je l'avais dit, le calcul céleste. Ça, c'est une formule divine. Ça, c'est un calcul divin. Parce que celui qui épargne à l'excès peut croire qu'il est en train de devenir riche. Il épargne à l'excès, il va construire une grande maison parce qu'il a épargné pendant beaucoup d'années. Mais la Bible dit non. Le calcul divin dit ce n'est pas correct. Quand tu épargnes à l'excès, tu es en train de t'appauvrir. Mais celui qui donne devient riche. Celui qui est en train de donner, il est en train de s'enrichir. Mais celui qui épargne à l'excès est en train de s'appauvrir. Ça, c'est une formule divine. Le cinquième point. Pense aux autres dans ce que tu gagnes. Pense aux autres dans le peu, dans ce que le Seigneur met à ta disposition. Tu dois savoir aussi penser aux autres. Nous devons penser aux autres. Penser aux orphelins. Pensons aux veuves. Pensons aux orphelins. Pensons à nos familles. Pensons à ceux qui pleurent. Pensons à ceux qui sont à l'hôpital. Pensons à ceux qui sont dans les besoins. Pendant que nous travaillons, et que le Seigneur Dieu nous bénit, et que nous sommes payés à la fin du mois. Quelle est la part des orphelins dans ce que tu gagnes? Quelle est la part de veuves dans ce que tu gagnes? Et quelle est la part de ta famille? Quelle est la part de tes parents? Vous savez qu'il y en a parmi nous qui ne prennent même pas soin de leurs vieux parents. Ils ont souffert pour vous. Ils vous ont scolarisé. Ils vous ont envoyé à l'université. Ils se sont sacrifiés pour vous. Aujourd'hui, on vous dit votre mère est une sorcière. Si vous donnez à votre maman, elle va vous ensorceler. Vous laissez votre maman dans la maladie. Vous laissez votre maman dans la nudité. Elle n'a même pas de beaux habits alors que vous avez de voitures. Alors que vous avez un bon emploi. Alors que vous habitez une grande maison. Mais vous laissez vos parents dans des situations difficiles.
et vous abandonnez, nous abandonnons nos parents qui ont souffert pour nous parce que on m'aurait dit que ma mère est une sorcière, parce que j'aurais appris que mon père est un sorcier. Le combat est spirituel, bien-aimés. Faudrait-il que nous puissions vous rappeler ce matin que ce combat-là est spirituel. Vous n'allez pas laisser votre mère affamée, celle qui vous a porté dans son ventre, parce qu'il semblerait qu'elle est une sorcière. Et même si c'était vrai, c'est spirituel. C'est spirituellement qu'on va combattre l'ennemi. On répond au diable par l'amour. Même si on vous a dit qu'il aurait des projets contre vous, mais on combat le diable par l'amour. Alors ne remettez pas la haine, ne détruisez pas vos parents, ne laissez pas vos parents affamés parce qu'on vous aurait dit que ce sont des sorciers. Au sein de ces ministères de restauration de famille, nous devons prendre soin de nos parents. Nous devons savoir que dans ce que Dieu nous donne, il y a une part qui est réservée à nos parents. Il y a une part pour ton papa, il y a une part pour ta maman, il y a une part pour tes oncles, il y a une part pour tes tantes, il y a une part pour tes cousins, il y a une part pour tes neveux, pour tes nièces, il y a une part pour ta famille dans ce que tu gagnes. Qu'est-ce que tu réserves à ta famille? Qu'est-ce que tu réserves à ta grande famille? Qu'est-ce que tu réserves aux orphelins? Qu'est-ce que tu réserves aux veuves dans ce que tu gagnes? Nous devons savoir que dans ce que Dieu nous donne, il y a une part pour les orphelins, il y a une part pour le veuve, il y a une part pour le serviteur de Dieu, il y a une part pour le pasteur. N'écoutez pas ce qu'ils vous disent, vous allez enrichir les pasteurs. Lorsque vous payez votre dîme, vous allez enrichir les pasteurs. Lorsque vous donnez des offrandes, vous enrichissez les pasteurs. N'écoutez pas cela. Dans ce que Dieu vous donne, il y a une part pour les serviteurs de Dieu, il y a une part pour l'œuvre de Dieu, il y a une part pour le corps du Christ. Lorsque nous donnons aux autres, lorsque nous donnons, nous sommes en train de nous enrichir. Mais lorsque nous sommes en train d'épargner à l'excès, la conséquence est la pauvreté. C'est paradoxal, mais la Bible ne trompe jamais. Dieu ne se trompe jamais. Et il dit que celui qui épargne à l'excès finira par devenir pauvre. Mais celui qui donne aux autres est en train de s'enrichir. Bien-aimés, nous allons prier. Seigneur Dieu, nous te rendons des actions de grâce. Merci parce qu'aujourd'hui, tu nous as dévoilé les secrets pour devenir riches. Et ces secrets, c'est donner. Et donner de quelle manière? Donner libéralement. Nous t'appelons, ô Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Afin que cette parole s'inscrive dans nos cœurs, nous devons savoir donner aux autres. Nous devons pouvoir nous sacrifier pour que les autres aussi bénéficient de ce que tu mets à notre disposition. Nous t'appelons Seigneur Dieu. Je te recommande mon frère et ma sœur qui a pris la résolution aujourd'hui de réserver une part à l'orphelin, de réserver une part à l'orphelin dans ses revenus, de réserver une part aux veuves dans ses revenus. Je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur qui s'est décidé aujourd'hui de réserver une part pour ce parent, pour sa grande famille. Seigneur, soutiens-nous. Nous avons besoin de toi. Je sais que nous avons tellement de besoins, mais nous devons aussi penser aux autres. Et c'est en pensant aux autres que nous allons devenir riches. Nous nous abandonnons entre tes saintes mains. Inscris cette parole dans nos cœurs et que nous puissions la mettre en pratique. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, ainsi soit-il. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse et à la prochaine.